La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Bonjour, pasteur. Ok, je te vois, tu es notre invité, non? Oui, ce sont les deux. C'est la dame qui m'a fait sortir des rangs. Voilà, ce sont nos invités là-bas. Hein, vous venez d'où? Je viens de Washington, dans l'État de Maryland. Ah. Washington, dans l'État de Maryland. C'est ton premier culte avec nous aujourd'hui. Oui, Vous êtes arrivé quand? hier. Hier. Ah, ok. Et qui t'a mis là? C'est la dame. La dame. Hein? Que? Il faut civiliser vos étrangers. Je ne suis pas une dame. Ok. Tu es qui? Je suis la mort. Ah. Je suis passe-partout. Tu comprends? L'irrésistible. L'incontrôlable. L'incontournable. L'incroyable. Sans saveur, inodore. Tu as déjà vu ce qui se passe ici Oui, je suis depuis. sur le net? Oui, YouTube. Ça ne te surprend pas? Non, je connais même le nom de tout ça. Mais comment tu as donc rappelé que c'était une dame là-bas? Oui, parce que je connais son mari, son époux est quelque part. Son époux est où? Attends, je pense que son époux, il a souvent la caméra. Donc, c'est Madame la mort. C'est Dame la mort. Oui, je comprends déjà. Ah, tu comprends déjà? Oui, Qu'est-ce que la que mort, ça veut dire que la mort me suit. Non, tu comprends déjà? Oui, parce que je suis ça depuis 3 ans. Comme ça? Oui, pasteur. Je dis que je connais ton époux. Ok. Tu connais l'époux de la mort? Non. L'époux de la dame. Ok. La mort. Pourquoi tu veux prendre la femme là? Ce n'est pas moi. C'est qui? Demande à sa famille. Ok. Sa famille est où là? C'est toi qui es venu là, c'est toi qui l'as prise? C'est ce que je suis en train de dire, que moi je fais seulement le travail qu'on me demande de faire. Ah, c'est ta famille qui t'a invité? Sa famille. Sa famille qui t'a invité? Voilà. La prendre? Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait rien pour eux, soi-disant. C'est comme ça qu'ils disent? Tu sais que les Camerounais sont comme ça, non? Ils réclament à manger et à boire. Voilà. Et Les parfois, gens- certains les chrétiens gens- qui disent qu'ils sont éveillés là, ils offrent à boire et à manger aux gens. Hein? Tu sais que quand tu es en haut, non, Uh-huh. il faut... Il faut que tes fruits tombent Voilà, en bas. voilà. Même comme ça, même si ça tombe, Uh-huh. il y aura au moins une personne qui ne va pas manger. Et c'est Uh-huh. la personne là qui va réclamer maintenant ta Je tête. n'ai pas vu ma part. Voilà. C'est depuis quand qu'on t'a envoyé chez elle? Non, je suis en aide depuis... depuis peut-être ça fait près d'1 an aujourd'hui. Mais comme elle jongle. Un jour, il y a 2 membres de sa famille même qui sont arrivés chez elle en qualité de cafard. Depuis Washington là-bas? Bien sûr.
On l'a pas. Donc il y a les cafards en Amérique. Hein? Oui, je confirme ce qu'elle dit. Parfois, je vois les cafards apparaître et puis moi je les tue. Non, ça dit, je veux dire, je pose la question ironiquement comme ça, parce que il y a des Africains qui pensent que l'Occident, c'est le paradis. Qu'on ne peut pas trouver les souris là-bas, ni les cafards, hein, ni la poussière, puisque ce qu'on nous montre à la télé, ce n'est que ce qui brille. Or, les sorciers... Tu es de quel village ici? Je suis Banganté. Banganté. Or, les cafards quittent Banganté à l'ouest ici. Voyager, je ne sais pas, ils prennent quoi pour voyager jusque là-bas? Ils ont besoin de prendre quoi? Ils atterrissent là-bas en qualité de cafard. Comme ça? Oui. Donc, ça vole de Banganté jusque là-bas, à Washington. Ça prend l'avion de nuit, non? Aïe. Ils sont dans l'avion de nuit. Uh-huh. Ça dépend de la morphologie de tout un chacun. L'autre est hibou. L'autre, ce qui est sur l'hibou ne peut pas se présenter devant toi. Tu vas d'abord crier. Mais, Donc, le cafard, oui. c'est inoffensif, Voilà. sans savoir que c'est dangereux. Voilà. C'est quelque chose un peu de... au quotidien, quoi. Uh-huh. Au moins 3 fois de suite. Ils ont fait le déplacement pour aller chez elle. Bien sûr. Et le tout, sinon, dès qu'elle devait rentrer au trot, 2 jours, la personne qui devait même ramener le corps, parce qu'on devait encore demander les millions à partir d'ici pour faire évacuer le corps. Uh-huh. Ah. Donc, tu sors là maintenant parce que tu as vu sa présence ici à l'église. Bien sûr, elle vient faire quoi? Tu la connaissais ou comment c'est vers elle seulement que tu pars? Moi, je suis avec elle. Ah. Donc, tu voyais avec elle. Bien sûr. Je suis dans Vous sa êtes venus ensemble? C'est elle qui m'a amené ici. Ok. Toi, tu marchais avec la mort sans savoir? Non, je le savais parce que Ah, tu savais? depuis peut-être 2 mois, je rêve comme je suis devenu comme les Tintins qui ne meurent pas là. Dans la nuit, on te m'égorge même. Ok. On me branche les trucs, je prie, je dis Seigneur, prends mon âme si c'est le moment. Ok. Oh oui, j'avais toujours des rêves horribles. Attends, alors, je vais t'éclaircir. C'est bon comme tu es arrivé ici. Tu vois, le chrétien ne meurt pas. Tu comprends ça? Oui, pasteur. Tu lis Jean 11. Tu vas comprendre comment Jésus expliquait ça à Marthe. Si donc l'esprit de mort est derrière toi, il y a un point d'interrogation sur ta foi. Le chrétien ne meurt pas. Jésus a dit que celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Or, si l'esprit de mort, parce que le chrétien, lui, il rentre à la maison. Mais si la mort vient en personne, marche avec toi comme je vois là, ça veut dire qu'il y a un point d'interrogation sur ta foi. C'est ça que, je crois que c'est ça que tu es venu rajuster ici, là, au tabernacle de la liberté. Effectivement. Donc, à ce niveau, il est préférable pour toi que tu puisses réellement te concentrer. Parce que j'ai demandé un peu qu'on s'inquiète sur ton programme. Il fallait que tu veux faire les entrées et les sorties du tabernacle. Oui, je voudrais partir demain pour revenir. Ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé. Suspends tout ce que tu avais programmé là pour te concentrer. Okay. Parce que si tu mourais, tu devais descendre. Si les gens là te ressuscitaient à ta voix, tu devais descendre. Dieu t'a amené ici pour te sauver. Elle me met la même idée de ceux qui sont après elle. Elle a l'idée. Dis, on va voir si elle va confirmer. Il y a certains appels.
il y a certains, on appelle ça comment? Messages. Uh-huh. Oui. À partir de là, elles peuvent savoir les qui sont après. Les messages téléphoniques, les appels téléphoniques Voilà. de ces gens. Voilà. Ça Et va tu sais que souvent la dans quel personne- sens? Tu sais que la mort c'est toujours entre tes pieds, non? Et la personne que tu estimes le plus, Mhm. voilà, c'est la personne qui te vend. Mais physiquement, elle t'exprime tout son amour pour toi. Au point où tu ne peux même pas soupçonner. Non, 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 non. Que ça loin, peut être loin elle. de là. Et lui donne seulement les indices. Parce qu'ils réclament à manger et à boire. C'est ça. La maman, tu as donc compris. Oui. Concentre-toi. C'est toi qui as écrit la lettre pour parler retraite et visite. Oui, oui. Ah. Ok. Donc, concentre-toi pour la retraite que tu es venu faire. Ça ne vaut pas la peine que tu fasses tous ces balades-là. Hein? Moi, Hein? il devait profiter. Tu sais qu'il y a les embouteillages, non? Oui. On m'a demandé d'accélérer les choses. Ah, comme ça. Bien sûr. Toi, esprit de mort, Oui. on t'a demandé d'accélérer les choses pour Oui. l'apprendre. Oui. Puisque non seulement on voit les C'est pourquoi barrières- elle pense à venir au tabernacle, mais l'esprit est toujours dehors. Voilà. Les barrières, quand on veut mettre trop de barrières, trop de clôtures là, Uh-huh. donc le moyen qu'on voit un peu propice là, on cherche seulement à profiter de l'occasion. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut savoir. On ne vient pas ici au hasard. On ne vient pas ici au hasard. Parce que déjà, pour que quelqu'un réussisse à nous regarder sur YouTube, sur Facebook, continuellement, il faut que ce soit Dieu qui lui demande de faire ça. Alors s'il te permet de venir ici, là, c'est parce que il veut te sauver. Amen. Ça, c'est clair. Parce que la plupart des gens nous insultent seulement. Ils nous taxent de sorciers, ils nous taxent de tout. C'est pas évident. Vous arrivez ici même au quartier. Vous ne pouvez pas demander, même que quelqu'un qui est en face là, que le tabernacle de la liberté est où? Il va dire que l'église n'est pas ici au quartier. Tu comprends ça? Il va te dire qu'on ne connaît pas le nom là. Et c'est normal. Parce que tout ce qui est de Dieu doit connaître l'opposition. Tu comprends ça? J'ai béni Dieu pour toi. Amen. Vous êtes logé par le tabernacle. Oui. C'est maintenant que moi je vous vois. C'est maintenant que c'est votre premier culte ici là. Oui. Et vous êtes localisé à la première réunion. Amen. Dieu vous aime. Beaucoup. Beaucoup vraiment. C'est maman qui? Brigitte Nicole. Brigitte Nicole. Brigitte Nicole. Ok. Esprit de mort, tu n'auras pas cette femme. Pourquoi? Jésus te la rachète. Jésus te l'arrache. Tu as compris ça? Tu n'as pas de choix. Tu aimes marcher avec l'esprit de mort? Tu aimes marcher avec l'esprit de mort? Hein? Non. Voilà. Elle n'aime pas marcher avec toi. Hein? Et comme moi je l'aime et je la veux. Non, vous n'êtes pas... Moi je ne peux ne pas accomplir ma mission. Moi-même, dès quand j'accomplis ma mission, je suis aussi couronné en bas. On me donne plus de puissance. De prendre avantage des gens.
Bien sûr. Celle-ci t'échappe alors. Esprit de mort. Tu es avec qui? Quoi? Tu es avec qui? Avec qui comment? Avec qui, non? Dans le corps là. Là, tu veux savoir pourquoi? Ok. Moi, je t'ai demandé, tu es avec qui? Maintenant là, tu libères la compagnie de cette femme. Esprit de mort, je te coupe la tête au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amenez-la. Tu es délivré, hein, madame? Amen. Voilà comment ça se passe. Oui, je sais. Tu voyais ça dans les images. Ouais. Maintenant, tu as vécu ça. En direct. Ah. Amen. Allez à votre place. C'est bon. J'espère que tu as suivi le conseil. Même si tu avais n'importe quel programme, il faut sursoir ça. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.